Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux Journées de la mobilité internationale version 2020 qui cette année en raison de la crise sanitaire prennent une tournure un peu différente des années précédentes puisque donc cette année on est en version numérique et donc on va vous expliquer là, à travers cette vidéo les mobilités à l'international. Évidemment, le fait de partir est très enrichissant d'un point de vue académique, mais cela vous enrichira également de manière personnelle. Tout le monde le sait. Je vais vous parler plus précisément donc des mobilités encadrées, c'est-à-dire des programmes d'échange au sein de l'Université d'Orléans. De nombreuses possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez partir en stage, vous pouvez partir en programme d'études hors Europe et en Europe. Donc un petit rappel, Erasmus+, donc ce sont des échanges au sein de l'Union européenne, mais l'Université d'Orléans dispose également d'accords de coopération hors Europe et vous pouvez donc partir dans d'autres pays pour ces séjours d'études. Vous avez également des possibilités de double diplomation. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Vous allez avoir une diapositive vous expliquant cela, mais ça concerne un petit peu plus les masters. Donc, où partir? Vous avez peut-être déjà des idées de destination. Donc, en fait, il y a deux grandes possibilités au sein de l'université. Donc, soit vous partez hors Europe, ou soit vous partez en Europe. Donc, si vous partez hors Europe, donc là, vous partirez via des accords de coopération que nous avons à l'Université d'Orléans dans différents pays. Attention, donc bien sûr, il faut vous assurer que les universités que vous visez proposent des cours dans le champ disciplinaire que vous étudiez. Ensuite, il faudra également faire attention à la langue. Si vous partez dans un pays francophone comme le Québec, pas de problème. En revanche, si vous partez dans d'autres pays tels que l'Australie, les États-Unis, mais même parfois la Chine, le Japon, la Corée du Sud qui offrent des programmes en anglais, on vous demandera une certification, principalement le TOEFL, avec un score minimum pour démontrer que vous avez la capacité de suivre des cours en anglais. Donc je vous reparlerai de cette certification tout à l'heure. Ou alors vous voulez partir via Erasmus+, et là donc en Europe. Vous pourrez partir dans différents pays, différentes destinations, mais donc là c'est pareil, les accords sont extrêmement spécifiques, c'est-à-dire que les accords ne seront pas les mêmes. Si vous étudiez la biologie, le droit, l'ingénierie, vous aurez des accords très particuliers et très ciblés. Quelque chose qu'il faut comprendre, c'est en fonction de votre destination, vous ne serez pas géré par les mêmes structures et les mêmes personnes. Si vous partez hors Europe, vous serez géré par la Direction des Relations Internationales, la DRI, qui se situe pas très loin de l'arrêt de tram Parc Floral. En revanche, si vous partez en Europe via Erasmus+, vous serez géré directement par votre BRI, votre Bureau des Relations Internationales, et donc il faut savoir que chaque composante dispose de son propre Bureau des Relations Internationales. Donc si vous étudiez en droit, économie, gestion, vous avez un BRI spécifique, même chose à Polytech, l'école d'ingénieurs, même chose si vous êtes en sciences et techniques, etc. Quelle que soit la destination que vous choisissez, le principe va être le même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectuer un semestre ou une année d'échange. Vous paierez vos frais d'inscription uniquement à l'Université d'Orléans, puisque dans votre université à l'étranger, vous suivrez des cours, mais vous n'obtiendrez pas le diplôme de l'université étrangère. Vous étudiez bien pour obtenir le diplôme français. Vous serez inscrit donc à la fois à l'Université d'Orléans et l'université dans laquelle vous étudierez. Donc, on vous demande de préparer à l'avance un contrat d'études. Alors, on sait qu'il n'est jamais aisé de trouver 100% des cours que vous auriez suivis à Orléans. On demande aux étudiants en général de trouver entre 70 et 80% des cours qu'ils auraient suivis s'ils étaient restés à l'Université d'Orléans. Ce contrat d'études s'établit avec un référent pédagogique. Et après, vous allez étudier dans l'université de votre choix.
Vous obtenez, alors on vous souhaite évidemment de réussir aux examens quand vous êtes à l'étranger. Cela vous permet d'obtenir des crédits et par un système d'équivalence de valider le semestre ou l'année sur laquelle vous êtes parti. Donc c'est un des gros avantages parce que vous ne perdez pas de temps en termes universitaires. Donc on a parlé des doubles diplômes très brièvement tout à l'heure. Donc les doubles diplômes, c'est quoi? Donc c'est un partenariat entre l'Université d'Orléans et une université étrangère sur un parcours de mobilité très défini à l'avance, avec une partie du séjour en France, une partie du séjour à l'étranger. Et donc l'avantage, bien sûr, c'est l'obtention de 2 diplômes, le diplôme de l'Université d'Orléans et le diplôme de l'université partenaire. Quelques exemples, hein, la Croatie, l'Italie, l'Allemagne, donc bien sûr sur des formations très spécifiques. Tout à l'heure, je vous montrerai le site de l'Université d'Orléans avec l'onglet international, et donc là vous pourrez avoir accès à la liste des doubles diplômes qui existent à Orléans. Bien sûr, le nerf de la guerre, les finances. Alors il faut savoir que c'est vraiment un aspect important. Ça se prépare longtemps à l'avance. Vous avez des aides dont je vais vous parler, mais comme leur nom l'indique, hein, ce ne sont que des aides. Cela ne vous permettra pas de payer votre année entièrement à l'étranger. Donc ça se prépare vraiment très longtemps à l'avance de manière à ne pas être en difficulté quand vous êtes à l'étranger. Donc, qu'est-ce que vous avez comme aide financière pour un séjour d'études? Si vous partez en Europe, dans l'Union européenne, vous avez la possibilité d'obtenir une bourse Erasmus+. Donc, quelle que soit votre destination en Europe, vous y aurez droit. Vous avez également une bourse qui vous est attribuée par la région Centre-Val de Loire, qui s'appelle Mobicentre. Qui est valable pour les étudiants partant en Europe et hors Europe. Donc, si vous partez par Erasmus, vous pourrez cumuler Mobicentre et Erasmus. Si vous partez hors Europe, Mobicentre. Vous pouvez également bénéficier, si vous êtes boursier sur critères sociaux, des aides à la mobilité internationale, donc qui sont une aide supplémentaire procurée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous pourrez faire pause pour lire le diaporama plus tranquillement. Je ne vais pas tout vous lire, sinon on va s'endormir. Mais évidemment, si vous avez besoin d'aide et de plus amples renseignements, il ne faut pas hésiter à aller voir donc votre bureau des relations internationales ou de venir à la direction des relations internationales. Vous pouvez également effectuer un stage, donc en Europe, toujours via les accords Erasmus+, ou hors Europe également. Alors attention, pour pouvoir bénéficier d'une aide, hein, il faut que le stage fasse au moins 60 jours. Comme si vous cherchiez un stage en France, il ne faut pas oublier que c'est vraiment à vous de trouver le stage. Donc bien sûr, les bureaux des stages peuvent vous aider, mais il y a vraiment des démarches à faire pour réussir à trouver votre stage. Et en ce qui concerne le stage, donc vous pouvez également avoir accès à la bourse Erasmus ou à la bourse Mobicentre. Donc petite différence par rapport au séjour d'études dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, vous ne pourrez pas cumuler Erasmus et Mobicentre, ce sera soit l'une soit l'autre. Mais si vous êtes boursier sur critères sociaux, bien sûr, toujours possibilité d'obtenir les aides à la mobilité internationale. Pour candidater à un séjour, que ce soit un séjour d'études ou un séjour ou un stage, vous devez être inscrit à l'Université d'Orléans au moment où vous déposez votre dossier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre également, c'est que la mobilité se prépare longtemps à l'avance. Nous sommes là, donc là j'enregistre cette vidéo, nous sommes en septembre 2020. Le portail de candidature va bientôt ouvrir, il sera ouvert jusqu'en décembre. Et vous allez donc faire toutes les démarches pour candidater pour l'année universitaire 2021-2022. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut être inscrit à l'université d'Orléans pour pouvoir candidater. Donc vous ne pouvez partir qu'à partir de la L2. Il n'y a pas de condition de nationalité ni d'âge pour partir. Et puis, il ne faut pas être à JAC. Je ne sais pas si tous les étudiants connaissent cet acronyme un peu barbare qui veut dire ajourné autorisé à composer. Ce sont les étudiants qui passent en année supérieure mais qui ont des dettes dans l'année inférieure. Par exemple, vous passez en L3 mais vous n'avez pas complètement fini votre L2, donc il vous reste des modules à repasser.
Au moment du départ en mobilité, il faut vraiment avoir validé toute votre année inférieure, sinon votre départ ne sera pas possible. Avant de vous parler de formation en langue, je reviens sur cette diapositive. Donc le TOEFL, je vais vous en reparler tout à l'heure. Pour les étudiants candidatant hors Europe, il y a donc un jury de sélection qui va donc sélectionner les étudiants comme son nom l'indique. C'est-à-dire que les étudiants vont avoir un petit oral où ils vont venir expliquer leur motivation pour cette mobilité. Cet entretien se fera à la fois en français, également en langue étrangère, donc en fonction du pays de destination. Donc en anglais pour beaucoup d'étudiants, mais l'entretien pourra avoir lieu en japonais, en espagnol, en chinois, si vous décidez de faire une mobilité dans ces pays-là. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour continuer votre formation en langue à l'Université d'Orléans, donc hormis les cours que vous suivez dans les maquettes qui sont obligatoires. La faculté de droit, économie, gestion dispose d'un centre de langue où vous pouvez aller pour améliorer vos compétences. Plusieurs possibilités également pour les certifications en langue. Donc, certaines composantes proposent le CLES, certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur. Et vous avez également le TOEFL, cette fameuse certification qu'on vous demande pour certaines destinations hors Europe. Les créneaux seront bientôt disponibles sur notre site. Et donc, vous pouvez vous préparer. Il y a une vingtaine d'heures de formation proposée. Cela coûte une soixantaine d'euros. Et vous vous inscrivez à la DRI auprès de ma collègue qui s'appelle Christelle Mercier. Cette formation vous prépare à cette certification. Il faut savoir après que ce sont aux étudiants directement de s'inscrire personnellement pour passer la certification qui a lieu en général avant Noël. C'est ce qu'on vous conseille de manière à pouvoir avoir les résultats en janvier au moment où vous passez le jury de sélection et qu'on puisse envoyer les résultats au moment où on fait les nominations auprès des universités partenaires. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez bien sûr bénéficier d'une mobilité à l'international, hein, particulièrement pour Erasmus, où vous avez un bureau dédié. Si c'est votre cas, donc je vous conseille de contacter directement cette adresse-là. Vous pouvez aller voir sur le site et également de prendre contact avec la passerelle handicap et de venir nous voir également à la direction des relations internationales. Une dernière possibilité, c'est l'assistanat. Donc là, vous partez peut-être quand vous étiez au lycée, vous avez eu des assistants de langue. Donc là, c'est la même chose, mais pour faire des cours de français à l'étranger. Donc là, ce programme est géré par un organisme qui s'appelle France Éducation Internationale. On peut vous renseigner, mais voilà, vous candidaterez directement sur leur site. Merci donc de votre attention. Je vous encourage vraiment, si vous êtes intéressé par une mobilité à l'étranger, à vous adresser donc à la DRI ou à nos BRI. Et avant de terminer, je vais vous montrer le site de l'université. Si vous allez sur le portail, voilà, vous avez un onglet international. Si vous descendez sur Partir à l'étranger, vous allez trouver des rubriques que vous allez pouvoir étudier et vous trouverez les informations plus précises. Donc étudier en Europe, hors Europe, les stages, les aides financières et également les témoignages. Et puis bien sûr, on sera ravis de vous voir si vous avez des questions à nous poser. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt.